L'évangile est plus compliqué que vous n'avez pas idée. Dans une église où l'évangile est prêché vrai, et c'est pas facile que l'église s'arracine. Parce qu'il aura toujours des frustrations. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité me frustre. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Abraham, qui a marché avec Dieu. Vous savez, Abraham est mort à 175 ans. Vous le savez? Vous ne le savez pas? Souvent les gens parlent de 120 ans, il a eu son enfant. C'est vrai. À 86 ans, il a eu Ismaël. À 100 ans, il a eu qui? Isaac. Maintenant, de 100 ans à 75 ans, donc de 175 ans, Abraham a eu encore 6 enfants. Parce que ce qu'on vous enseignait, on vous enseignait qu'Abraham a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. C'est faux. Dès que Sarah est décédée, dans le livre de Genèse, le chapitre 25, il va prendre une jeune petite fille qu'on appelle Ketura. Et Ketura va lui donner 6 enfants. Alors que dans le Genèse, le chapitre 18, Sarah est en train de dire que son mari n'était plus puissant et que c'était plus possible. Donc quand on revient dans Hébreux le chapitre 11 et que la Bible dit, comme toute espérance, Abraham crut à l'Éternel. Et quand on prend ça, vous riez, vous croyez que Sarah s'est moquée de Dieu. Mais Abraham s'est moqué plus de Dieu qu'Abraham avant Sarah. Parce que quand vous prenez Genèse le chapitre 17, la Bible dit que l'Éternel est revenu une fois encore renouveler son alliance avec Abraham. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur sa face et il a commencé à rire. Mais c'était un rire au cœur. Au point où il a dit à Dieu, donc avec l'âge que j'ai là, je vais faire un enfant. Vous voyez, ce qui est peut-être difficile à dire, ou dans chaque phrase, dans chaque lettre, ce que vous devrez chercher à comprendre, au-delà de ce qu'on vous dit, il y a des non-dits. Abraham a attendu 25 ans avec Sarah pour voir la promesse accomplie. On l'appelle le père de la foi. Celui-là même qui est le père de la foi, il a attendu 25 ans à marcher avec Dieu dans la fidélité. Toi, tu es assis avec toi dans la maison de ton papa. Tu es assis avec tes enfants. Et tu viens à peine de commencer la marche avec Dieu. Mais Abraham, Dieu lui a demandé de quitter son père. Il avait 75 ans. Son père devait avoir quel âge? Parce qu'en Israël, il fallait avoir 30 ans pour que tu sois majeur. Et généralement, les enfants le font à partir de 40 ans. Donc, ajouter 40 ans sur 75 ans, vous avez quel âge? 135 ans. Donc, un père de 135 ans, est-ce qu'on doit quitter ce père-là? N'est-ce pas qu'on doit rester auprès de ce père pour l'enterrer dignement? Et à 75 ans, on peut demander à quelqu'un d'aller dans l'aventure. Vous voyez qu'avec Dieu, il n'y a pas de logique. Rien n'est rationnel. Parce que là, vous pensez que Dieu doit venir pour changer votre vie, il peut la compliquer encore plus difficilement. Donc, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Au lieu de venir vers Dieu pour chercher la bénédiction, cherchez d'abord à le connaître. Qui il est, comment il fonctionne. Quand vous lisez la vie des serviteurs de Dieu dans la Bible, frère, ça n'a pas été facile. Des gens viennent à l'église, ça fait 2 jours, 3 jours, ils veulent que Dieu change tout dans leur maison. Alors que tu as 45 ans, tu vis dans une famille où le problème est miné il y a au moins 20 ans avant que tu ne naisses. Plus de 40 ans, ça fait 60 ans. Donc un problème de 60 ans, tu veux qu'on reste en 2 minutes. C'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire, mais Dieu prend son temps pour faire les choses bien et de bonnes choses. C'est parce que vous vous plaignez et on se plaint toujours de Dieu, mais Dieu se plaint souvent de nous. C'est des principes qui sont établis. Si vous les respectez, vous voulez que Dieu est facile et il est bon. Alléluia. Amen. Vous savez, quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu as volé et tu veux vendre. Il y a des conditions dans lesquelles on peut se trouver pour vendre ça. Tu vends sans cachet et tu veux vite te débarrasser de ça et tu fais ça moins cher. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand la chose est pour toi et que tu as acquis ça à un prix fort, souvent il y a des prix on te propose, toi tu regardes, tu n'en veux pas, c'est pas grave.
pris dans ta main, c'est pas grave, ça va pour lui. Pourquoi? Parce que l'homme là sait comment. Donc souvent le diable vous donne des choses, il a volé ça. Il sait que ça va vous servir parce que vous devenez receleur. Et que lui, on ne va pas l'attraper, mais comment on va s'attendre, mais on va vous attraper. C'est comme ça que le diable agit. Mais Dieu, c'est pour lui. Donc quand tu vas ton malin, tu regardes et tu te dis, non, toi tu penses que ça peut me faire quelque chose. C'est pour moi, si je veux, je te donne, si je veux, je ne te donne pas. Tu vas voyager, oh, c'est bon. Est-ce que c'est faux? Mais quand jusque là tu n'as pas encore voyagé, comment ça ne te frustre pas? Amen. Mais si on t'avait dit, ma fille, tu vas voyager, mais il faut commencer à faire ton passeport, il faut commencer à chercher l'argent, il faut commencer à mettre l'argent dans ton compte, parce qu'on vous dit que vous allez voyager, on ne vous dit pas que vous devez faire le passeport, on ne vous dit pas que par exemple, France va avoir au moins 2 millions dans son compte, ça on ne vous dit pas tout ça. Vous comprenez? Alléluia. Alors que c'est des principes qui sont établis. La prophétie ne viole pas les principes. Mais la prophétie vient activer en toi ce qu'on appelle la foi. Et la foi te permet d'être actif. Mettre en place les besoins pour que les choses s'accomplissent.